Non, moi je voulais réagir par rapport à ce que disait Fabienne tout à l'heure. Et, euh, et d'abord de vous dire que vous savez que on retient que 7% des messages qui sont émis. Donc moi, comme j'ai un petit cerveau, j'en retiens 3%. Et je vais vous dire ce que j'ai retenu de ce que j'ai entendu, ce que j'ai enregistré. La première chose que j'ai entendue, c'est quelqu'un a dit qu'avant, les villes, elles étaient un peu autogérées par les pouvoirs organisés, et qu'aujourd'hui, en gros, c'était le bordel. Je pense que ça, c'est très important. Et je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Ensuite, euh, comme Brigitte nous a dit, le bureau de la FNO, il a donné des exigences et tout, donc il faut leur filer des billes. Donc il faut qu'on leur file des billes qui soient assimilables et réalistes et faisables. Et que donc, moi, je pense que l'idée, c'est le citoyen, c'est la ressource humaine de demain. Les collectivités n'ont plus de pognon. On va plus faire des ponts, on fait encore des centrales nucléaires, je sais pas où, mais en gros, la seule ressource, c'est nous. La marge de manœuvre, c'est nous. Et donc, la marge de manœuvre, c'est comment je change mon comportement pour coûter moins cher. Moi, j'ai lu une enquête à Paris. La gestion des mégots sur les trottoirs de Paris, ça coûte une fortune. C'est-à-dire que si tout le monde, comme moi qui fume, jetait pas son mégot, mais était citoyen, on ferait faire des économies. Donc je pense que les laboratoires, là, moi j'ai adoré votre truc sur la rétine et machin, faites des trucs sur le pognon, en changeant de comportement citoyen, comment on peut faire gagner de l'argent à la collectivité pour le bien public. Ça, je pense, c'est une piste importante. Nous, à Reims, on a fait un truc. Alors, c'est très modeste. À Reims, on est très, très modeste. Hein. Moi, je réunis les universitaires, on est 5. Hein. Et encore, il y en a 4 qui me parlent de la Pologne. Pardon, madame. Hein. Et donc, on a fait un truc qui était très intéressant, c'était le code de la rue, le code de la ville. Hein, on parle du code de la route. Et donc, c'était comment on inculque, bien sûr, aux minots, parce que nous, on est cuits. Enfin, on est cuits, on se refera pas, mais comment on rapprend à chacun le vivre ensemble dans la ville, dans des espaces qui sont contraints, qui sont occupés. Ça, je pense que cette dimension du citoyen qui devient un acteur qui apporte par un bon comportement des sols à la collectivité, je pense qu'elle peut être une bonne piste. On a vu la ville comme un organisme vivant à l'époque, mais on pensait très manière scientifique, mais si comme un autre être humain. Mais un être humain, on a aussi l'intelligence du corps, et donc à ce moment-là, l'intelligence en fractal tout au niveau de la base, qu'on pourrait prendre en compte. Notre dimension, peut-être, oui, autre dimension que mécanique, que le système urinaire et autres, qui sont peut-être maintenant aujourd'hui ce qu'on est entre la forêt plus, peut-être continuer cette analogie du corps humain, où on a en fait d'autres dimensions humaines qu'on commence à remettre dans ce que c'est que la ville. Et je sais plus, oui, et par rapport à la création, est-ce qu'on n'était pas avant tous créateurs de la ville ? Bah si, sauf qu'on n'en avait pas conscience en fait. Et on a les lieux délaissés, les lieux vacants, mais c'est parce qu'on les oublie, on les voit pas. En fait, chaque de Certeau notamment a écrit là-dessus. Chacun d'entre nous, la manière dont on utilise la ville, on crée la ville. On en participe tous les jours. Par contre, on n'est peut-être pas sensibilisé, on n'est pas tous conscients. Et donc, c'est peut-être ce côté de penser en écosystème, en ville, peut-être plus de conscience aussi. Voilà, c'était juste un continuer. Merci Anaïs. Pascal Vanacker, directeur de l'agence de Béthune. Peut-être agir sur un côté, finalement, assez optimiste. Hein. Un exemple, commune minière, Los Angoel, à côté de Lens, 50% de logements miniers, des taux de chômage extrêmement élevés. Et un maire qui est arrivé il y a 20 ans, il a succédé à son père, qui était élu socialiste ou communiste, ça dépendait des moments où la ville dormait. Hein. Et ce jeune maire, il a réveillé un petit peu sa population en ayant comme mot d'ordre la citoyenneté. À Los Angeles, c'est un peu comme en France. En France, il y a 356 fromages, il y en a un par jour. À Los Angeles, il y a une réunion publique tous les jours. Les habitants sont au cœur des actions, que ce soit depuis la gestion des déchets, que ce soit depuis aussi l'éducation populaire.
qui est remise en œuvre. Ça va jusqu'à des systèmes partagés de gestion de jardins et autres. Et le citoyen est engagé. La démonstration, ça fait la 3e élection, ici en mars 2014, c'était la 3e, où le maire de cette commune est réélu au premier tour avec 85% des voix. Parce que la population adhère effectivement au projet. Et que, quelque part, elle se met effectivement, il a remis en œuvre finalement la population en mouvement. L'individu se retrouve dans un collectif qui s'appelle une commune. Voilà, un exemple.